Merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse commencer. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour un webinaire illico ECT sur la thématique de l'hydrogène pour décarboner le transport des chantiers du BTP. Nous avons deux speakers, Alexandre Fornes, côté illico, qui est directeur mobilité, et Guillaume Paradis, côté ECT, directeur commercial. Bonjour à tous, merci Dana pour cette introduction et merci à tous pour votre participation. Donc Alexandre Fornès, directeur mobilité chez Illico. Donc Illico, c'est la première solution clé en main pour accélérer la décarbonation du transport routier, et ce grâce à l'hydrogène. Donc notre offre comprend des camions hydrogène, neufs et rétrofit, un réseau de stations d'avitaillement en hydrogène vert et bas carbone et tous les services associés, dont la maintenance des véhicules et le suivi de l'empreinte carbone. Avec un modèle de paiement à l'usage et un accompagnement qui est fait sur mesure, Illico facilite le déploiement rapide, concret et durable de la mobilité lourde zéro émission. Et nos camions sont conçus et assemblés en France et s'appuient sur un savoir-faire technologique de pointe développé et homologué par nous, qui sommes auteurs des premiers poids lourds hydrogène mis en exploitation commerciale en France depuis 2024, depuis les Jeux Olympiques. Je te laisse la main, Guillaume, sur la présentation d'ECT. Je te remercie Alexandre. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce matin. Donc je suis Guillaume Paradis, je suis directeur commercial chez ECT. ECT, qui sommes-nous? Donc nous sommes le leader de la valorisation des terres excavées et le premier acteur en termes de réemploi de ces terres inertes sur des aménagements verts. ECT se considère comme un aménageur de territoire non bâti avec des aménagements verts. Je reviendrai là-dessus juste après. ECT intervient depuis à peu près plus de 25 ans sur la région parisienne, donc l'Île-de-France et ses départements limitrophes depuis de nombreuses années avec toujours une quinzaine de sites en exploitation dans cette région. Et depuis maintenant les 4 dernières années, nous avons développé la même activité, tout d'abord dans la région des Hauts-de-France, sur un triangle entre Lens, Lille et Douai, donc plutôt orienté bassin minier. Et plus récemment sur la région Grand Est, autour de Strasbourg, et on va dire un axe Toulouse-Bordeaux où on va démarrer prochainement sur la ville de Toulouse. Je disais tout à l'heure, voilà, des aménagements verts. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que les aménagements verts? Qu'est-ce qu'on peut faire comme projet d'aménagement avec ces terres excavées issues des chantiers du BTP? C'est des aménagements qui vont, dans un premier temps, améliorer le cadre de vie et qui peuvent ressembler tout simplement à des parcs paysagers, des zones de biodiversité, des parcs avec des zones de sport ou tout simplement autre chose, mettre en sécurité des carrières, soit des carrières en activité, soit des anciennes carrières, et que ces carrières soient à ciel ouvert ou des carrières souterraines, tout simplement. Quelle est l'offre que propose ECT à ses clients? Tout simplement, c'est une offre de service qui va être adressée à ses clients essentiellement orientés terrassement, donc des terrassiers. Le but est de proposer une offre globale sur la gestion et la maîtrise de l'ensemble des terres qui vont être terrassées et excavées et évacuées d'un chantier de construction. Et parfois, on est en capacité également de proposer un service additionnel qui est le transport, donc qui va nous intéresser aujourd'hui. Transport qui est géré et effectué par des camions. L'ensemble de nos sites qui sont opérés, réalisés avec ces terres inertes excavées des chantiers du BTP, l'ensemble de ces terres sont apportées sur les différents sites
grâce ou par l'intermédiaire de camions. Dans les grands chiffres, il faut savoir que CET reçoit et met en œuvre chaque année l'équivalent de 13 millions de tonnes de déblais, donc de terre inerte. Ça représente à peu près 160 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Chaque année, on a des sites qui démarrent leur exploitation. Chaque année, on a des sites qui vont terminer leur exploitation. Donc, on va être en phase d'aménagement. Et donc, chaque année, on plante l'équivalent de 15 000 arbres sur l'ensemble de nos sites. Donc, tout cela va permettre de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à notre décarbonation aussi. Et chaque année, depuis les 7 dernières années, on a l'équivalent de 500 hectares qui ont été aménagés avec des sites terminés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble de notre activité sur les terres excavées qui sont apportées repose essentiellement sur le camion, qui est le moyen, on va dire, de locomotion qui nous permet de recevoir les terres et qui va nous intéresser après. Je te repasse la main, Alexandre, pour la prochaine slide. Merci beaucoup. Et en tant qu'acteur, qu'est-ce qui rend aujourd'hui la décarbonation des chantiers incontournable? Alors merci Guillaume pour la présentation des activités de CT. Comme vous le voyez à l'écran, hein, aujourd'hui le secteur des travaux publics, ça représente environ 3,5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Ça peut sembler modeste, mais ça reflète néanmoins un poids important quand on prend en compte les volumes de matériaux utilisés et les flux logistiques nécessaires à la construction des infrastructures. Et la filière s'est fixé un objectif très clair, hein, c'est de réduire ses émissions de 40% d'ici 2030 par rapport à la référence de 1990, ce qui est un cap défini dans la stratégie nationale bas carbone et repris par la FNTP par ailleurs, la Fédération nationale des travaux publics. Et pour y parvenir, donc, il y a 7 leviers d'action prioritaires qui ont été identifiés, qui regroupent des solutions concrètes sur les chantiers, les matériels, les énergies et la logistique. Et il y a 2 postes qui concentrent la majorité des émissions du secteur, que sont la production des matières premières, hein, qui représente plus de 50% de l'empreinte carbone liée à la construction d'infrastructures, et l'utilisation d'énergie, c'est-à-dire les carburants utilisés pour les engins et les transports, qui constituent le 2e poste le plus émetteur. Et c'est justement ces 2 leviers, les matériaux et l'énergie, sur lesquels les acteurs du BTP peuvent agir dès aujourd'hui, hein, sans attendre, pour accélérer leur trajectoire bas carbone. Et si on regarde un peu plus en détail la répartition des émissions, il y a 6 millions de tonnes de CO2 qui préviennent des carburants utilisés sur les chantiers, hein, donc pour les engins, les générateurs, etc. 1,5 million de tonnes qui sont liées à l'immobilisation des engins et 1 million de tonnes qui sont liées au transport de marchandises jusqu'au chantier. Et on voit bien ici à quel point l'énergie et la logistique jouent un rôle central dans l'empreinte carbone du secteur du BTP. Et c'est exactement sur ces postes qu'intervient Illico en proposant des solutions hydrogène pour décarboner les véhicules et les flux associés au chantier. Donc l'enjeu pour le secteur, ce n'est plus de se demander s'il faut décarboner, mais plutôt comment. Et l'hydrogène fait clairement partie de ces leviers capables de réduire ces émissions sans compromettre la performance opérationnelle. Parfait, merci Alexandre. Quels sont du coup aujourd'hui les principaux leviers pour décarboner les chantiers? Merci Dana. Donc, côté ECT, vous pouvez voir sur cette nouvelle slide, que, comme je le disais précédemment, la question du transport est essentielle pour ECT et pour l'activité de CT. Pourquoi? Parce que si vous regardez sur la chaîne on va dire la chaîne de valeur des émissions de gaz à effet de serre de notre activité, qu'elle soit amont ou pendant notre activité, donc sur 100% d'émissions, on se rend compte que 71% des émissions sont uniquement liées au transport des terres.
Donc c'est effectivement colossal. À titre indicatif, les 71% de gaz à émission à effet de serre représentent 29 000 tonnes de CO2 émises chaque année pour les 13 millions de tonnes que je vous précitais juste avant lors de la présentation de CT. Donc 29 000 tonnes, ça c'était le relevé sur l'année 2024 de CO2 émises par l'activité transport pour apporter les terres sur les sites ECT. Forcément, pour que ces terres puissent être apportées et donc mises dans un camion, il faut qu'il y ait une opération de chargement préalable. Donc ça, c'est ce qui se passe sur les chantiers de nos clients, les chantiers des clients d'ECT. Et donc là, on est à 15% d'émissions, ce qui représente en équivalent tonnes CO2, 6200 tonnes CO2. Puis, le chargement était fait, les terres dans le camion fait ses rotations depuis son chantier jusqu'au site de valorisation exploité par ECT. Et là, ce qui est intéressant de vous dire également, c'est par rapport au sujet justement de la décarbonation de notre activité et de la transition bas carbone, pourquoi on va s'orienter, nous, spécifiquement sur le transport, c'est qu'en fait, l'opération d'accueil des terres, de mise en œuvre des terres, la réutilisation de ces terres pour utiliser, on va dire, faire au sens large, donc l'activité propre de CT va générer 14% donc, des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente 5600 tonnes de CO2 émises chaque année. Mais dans le même temps, puisque je vous présentais, je vous disais tout à l'heure que ECT réalise de nombreux aménagements verts, donc on plante 15 000 arbres chaque année, le fait de séquestrer le CO2 de par la renaturation des sites qui sont réalisés va produire une séquestration de 5 800 tonnes de CO2 chaque année. Donc en fait, l'activité directe de CT en termes d'émissions est, on va dire, compensée par la renaturation des sites ECT pour les aménagements. Là où c'est effectivement intéressant, c'est l'ensemble de nos efforts demain doivent porter sur le sujet, en tout cas sur la partie transport. Ça, c'est important. Donc, comme je vous le disais, pareil en parallèle, le transport aujourd'hui de ces terres excavées des chantiers du BTP, quand les terres arrivent sur un site ECT, c'est à 100% par camion, donc par camion qui utilise la route. Nous nous sommes posé la question, ok, qui dit décarbonation, dit voilà, quel est le moyen de transport à privilégier pour continuer à recevoir cette air sur l'ensemble des sites ECT, qu'ils soient en région parisienne ou ailleurs sur le reste du territoire national. Et donc on a fait une petite analyse rapide sur les moyens à notre disposition. Donc pour transporter des terres, il y a du train, il y a le transport fluvial, donc par bateau, par péniche, et on continue toujours sur le sujet camion. Par élimination, on a commencé à regarder le transport ferroviaire, qui est très, très complexe, a de nombreuses problématiques, parce que peu de chantiers se trouvent à proximité, on va dire, d'une gare de fret. Il faut réserver des sillons de nombreux mois, voire plusieurs années à l'avance. On sait que de par la complexité des chantiers de nos clients, il faut souvent, c'est un coup de fil le lundi soir pour démarrer le lundi de la semaine d'après. Donc il faut être très réactif. Donc on a mis de côté le sujet transport ferroviaire. Puis ensuite, on s'est intéressé au sujet du transport fluvial, qui a lui aussi quelques contraintes en termes de quais. Parfois, il faut louer un quai, il faut remplir un bateau en entier, sinon le bateau, s'il part, il peut y avoir des pénalités, ce genre de choses. Et en plus, généralement, les terres partent loin. L'avantage de la solution et du développement de CT, c'est quand même de proposer des sites qui sont proches et avec un objectif, c'est que nos clients terrassiers fassent le plus de rotations par jour et donc le moins de distance. Donc nous avons fait un comparatif entre le transport par camion et le transport fluvial en termes donc
d'émissions de gaz à effet de serre. Et le résultat est, on va dire, plutôt sans appel, c'est-à-dire que le transport camion émet 30% de moins de gaz à effet de serre que le transport fluvial. Comment avons-nous fait notre comparaison? Nous sommes partis d'un chantier, nous avons chargé un camion, ce camion est allé ensuite directement apporter les terres sur un site OCT, un site qui se situe à peu près à 25 km. C'est la moyenne en termes de distance parcourue par les camions de nos clients sur l'année écoulée 2024. Donc l'émission moyenne pour un transport, c'est 3,5 kg de CO2 par tonne. Quand, dans le même temps, on a pris ce même chantier, on s'est dit on a besoin d'aller évacuer sur un quai pour aller ensuite charger un bateau. Donc, distance du chantier au quai à peu près 15 km. Le camion doit vider son contenu sur le quai de déchargement. Une pelle doit recharger ensuite dans le bateau. Le bateau doit faire sa distance. En règle générale, c'est hors des frontières de l'Île-de-France. Donc, on perd le bénéfice des terres excavées produites sur le secteur pour être, on va dire, réorienté sur des sites proches et profiter à l'agglomération, là en l'occurrence l'Île-de-France. Puis, une fois que le bateau est arrivé à bon port, on vide ce bateau et on recharge un autre moyen de transport, que cela puisse être un camion ou un dumper. Et le résultat de l'ensemble de ce cheminement fait que pour le transport fluvial, nous sommes à 4,56 kg de CO2 par tonne, donc 30% de plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pour nous, je reviens sur le sujet du transport par camion. La conclusion, c'est nous devons porter nos efforts sur le sujet du camion, pour tout ce qui est lié à la décarbonation du transport. L'objectif sur la suite de on va dire de notre travail, effectivement, c'est le transport camion. Pourquoi? Parce que nos sites sont proches des zones de production, en règle générale autour des 25 km. Il faut savoir une chose importante, c'est que plus les sites d'exploitation de CT, les sites de valorisation des terres excavées, sont proches des grandes zones, moins nos clients ont besoin d'aller loin, et donc ça va forcément permettre d'éviter des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des sites concurrents qui peuvent se trouver bien plus loin. Nous l'avons estimé à 40%, donc c'est assez considérable. Et ensuite, donc l'ensemble de ces travaux nous ont permis de nous rapprocher d'Illico, parce que cette réflexion, nous l'avons depuis maintenant 3-4 ans. Nous avons de notre côté, avant de rencontrer Illico, eu des groupes de travail. Nous avons répondu à un dossier pour l'ADEME, parce qu'on voulait se lancer un peu tout seul dans ce sujet de la décarbonation du transport, et nous étions très orientés sur l'hydrogène, et malheureusement ça n'a pas abouti. Nous avons rencontré Illico il y a quelques temps maintenant. Nous avons échangé, et entre guillemets, voilà, nous sommes vraiment tombés en phase avec ce nouveau partenaire pour nous sur la possibilité de faire passer nos camions ou les camions de nos clients demain à ce nouveau carburant alternatif que serait l'hydrogène. Donc c'est l'objet de notre présentation du jour. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet Q&A que vous avez à disposition en haut sur Teams. Pour compléter un petit peu ce que tu dis, Guillaume, le schéma que vous avez à l'écran illustre bien plusieurs leviers très concrets de décarbonation applicables dès aujourd'hui sur un chantier. La transition se joue directement sur le terrain, à travers des pratiques, des choix énergétiques et des innovations matérielles, telles que le recours aux énergies renouvelables,
les camions bennes à hydrogène, sur lequel tu as insisté, Guillaume, l'utilisation de matériaux recyclés et la valorisation des terres excavées. Et le schéma montre bien que chaque maillon du chantier peut agir, du choix de l'énergie à la gestion des matériaux, en passant par la logistique. Et c'est précisément dans cette approche globale qu'Illico et ECT s'inscrivent, en accompagnant donc les acteurs du PTP, nos partenaires, vers des chantiers bas carbone concrets et mesurables. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose de passer sur quelque chose de plus concret. Donc, en quoi est-ce que l'hydrogène représente une alternative pertinente? Alors, aujourd'hui, l'hydrogène, c'est une réalité concrète pour le transport, hein. Il y a déjà des milliers de camions hydrogène en circulation dans le monde. Et cette réalité, on la voit bien ici avec nos premiers camions rétrofités à l'hydrogène, conçus pour répondre aux exigences du secteur du BTP et du transport de matériaux. Ces camions offrent déjà une autonomie qui permet d'assurer une à plusieurs journées complètes de chantier sans interruption. Et l'objectif, il est très clair, zéro compromis sur la performance opérationnelle. Et grâce à la pile à combustible dont sont équipés nos camions, on réduit drastiquement les émissions directes de CO2 et les particules fines. C'est un vrai levier pour les entreprises qui veulent verdir leur chantier tout en continuant à livrer leurs émissions avec efficacité et sans compromis. Il y a aussi un autre avantage, pas négligeable, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer des bornes sur le site du chantier. Les camions peuvent être ravitaillés directement dans les stations hydrogène du réseau Illico ou de ses partenaires, ce qui simplifie grandement le déploiement de ces camions. Et après plus d'un an d'exploitation, hein, on a quelques camions en exploitation depuis les Jeux Olympiques, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui affichent déjà une disponibilité supérieure à 95% avec un haut niveau de service. Donc la technologie est bien née, que ce soit au niveau des camions, mais évidemment au niveau des stations hydrogène aussi. Voilà. Et l'hydrogène, c'est aussi plus de confort sonore. On limite les nuisances pour les riverains et pour les équipes sur le terrain. C'est un vrai atout sur les chantiers urbains. Et puis enfin, un point qui est souvent sous-estimé, c'est le plaisir de conduite. Donc ces camions sont silencieux, sans vibration et offrent une prise en main immédiate. Ça réduit évidemment le stress au volant et améliore le confort de travail pour les conducteurs qui ne repasseraient pour rien au monde sur un camion thermique. Voilà, et pour rappel, hein, donc, Illico propose une offre full service, hein, c'est-à-dire un camion hydrogène, l'avitaillement hydrogène, avec tous les services associés, maintenance, suivi de l'empreinte carbone, services connectés, et tout ceci en paiement à l'usage pour aussi dérisquer nos clients partenaires sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect technologique. Donc le camion à hydrogène pour ECT, on considère que c'est la bonne solution pour poursuivre notre activité et atteindre nos objectifs en termes de décarbonation. C'est également la bonne solution parce que, comme l'a dit Alexandre précédemment, nos clients ont un besoin qui va rester le même, c'est-à-dire passer d'un camion conventionnel à un camion hydrogène demain, pour eux, ce qui va être le plus important, c'est que le camion soit toujours en capacité de transporter des charges lourdes. En général, c'est supérieur à 20 ou 25 tonnes de charge. Il faut que le moyen qui leur soit mis à disposition soit toujours autant souple, réactif et adaptable qu'avant. Nous trouvons la même réponse avec Illico aujourd'hui sur les camions hydrogène. Et dans le cadre de l'offre full service qui est proposée par Illico et également dans le cadre pour ECT de poursuivre son développement de sites avec un maillage du territoire proche des zones dynamiques, je pense qu'on va continuer à développer notre activité et aller dans la bonne direction pour décarboner notre transport. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la session de questions et réponses. Première question que je vois,
Pour les moyens d'action pour décarboner le transport avec un focus sur le transport routier, mais quid du coût? Alors, je peux prendre la question. On est en début de filière, donc on n'est évidemment pas encore à des économies d'échelle. Les experts annoncent une parité du coût au kilomètre du camion hydrogène avec le camion thermique d'ici 5 à 7 ans. Néanmoins, en attendant, on a d'une part des subventions des autorités de projets, que ce soit nationaux ou européens, et dans le cadre de ce projet avec ECT, aussi un support de la part de CT, ce qui permet d'avoir un écart avec les diesels d'environ 20% aujourd'hui. Ce qui permet de pouvoir démarrer des tests pour les acteurs du BTP. Voilà, sur un camion isolé, c'est de cet ordre de grandeur. À l'échelle de la flotte, c'est pas epsilon, mais pas loin. Parfait, merci pour cette réponse, Alexandre. Toujours sur la même thématique, sur quelle période l'investissement consacré à la conversion d'un camion tracteur peut être amorti? Alors, on travaille en principe sur des contrats jusqu'à 1 million de kilomètres, hein, c'est-à-dire à peu près 8 ans. Ok, parfait. Est-ce qu'on a des tests de camions hydrogène en cours? Absolument. On a déjà un premier démonstrateur en cours sur Paris, hein, à Paris Sud, où on a notre station d'avitaillement hydrogène, notre atelier de maintenance et déjà 4 camions en opération. Et puis on a évidemment d'autres projets dans les tuyaux, dont un avec ECT, hein, qu'on commencera à Solutrans la semaine prochaine, avec un premier camion à approche chantier qui rentrera en service avec un partenaire transporteur et un gros acteur du BTP dès le début de l'année 2026. Super. Et que nous disent les premières personnes, les utilisateurs de ces camions hydrogène? Quels sont leurs Alors, retours d'expérience? le retour global des conducteurs, hein, grosso modo, c'est que le camion hydrogène, c'est le confort d'un camion électrique, c'est-à-dire pas de bruit, pas de vibration, un passage de rapport très fluide, mais en même temps, le temps d'avitaillement d'un camion thermique d'une quinzaine de minutes, donc c'est un peu le meilleur des mondes. Ça, c'est plutôt côté conducteur. Côté exploitation, il y avait un petit peu de prudence au démarrage des opérations, évidemment, c'est une nouvelle technologie. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces camions hydrogène, notamment dans la flotte de Point P, sont aujourd'hui plus utilisés que les camions thermiques. Donc, il n'y a plus aucune crainte des responsables d'exploitation. Ok, parfait. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions sur le chat. Sinon, j'ai une autre question aussi, qui est par où commencer quand on veut engager une démarche de décarbonation? Donc, Alexandre, Guillaume aussi, je te laisserai donner ton avis sur cette question assez importante pour démarrer notre transition. Oui, je peux l'apprendre aussi. On a un accompagnement complètement sur mesure, hein, et ça commence par analyser la tournée de nos partenaires transporteurs et de leurs donneurs d'ordre. Et en fonction de ça, on a une offre complètement dédiée, hein. On choisit le bon camion, qu'il soit neuf ou rétrofité, la bonne station d'avitaillement et aussi le lieu de maintenance. Offre complètement sur mesure. Et en fait, pour compléter le propos d'Alexandre, c'est vrai que ce qui est vraiment très intéressant pour l'ensemble de nos deux sociétés, donc du partenariat qu'on va nouer petit à petit, c'est que les points d'avitaillement prévus dans le développement d'Illico sont relativement proches, pour pas dire à côté, de sites historiques importants en termes de capacité de réception et de mise en œuvre de terre excavée depuis les chantiers du BTP. Donc ça fait vraiment beaucoup de sens pour ECT de se dire que voilà, demain, l'objectif de décarbonation sur la partie transport et d'avancer petit à petit, année après année, d'avoir
commencer par quelques camions, puis 10, 20, 30 camions qui tournent à l'hydrogène et qui viennent des chantiers de nos clients, je le rappelle, parce que ce sont les chantiers de nos clients, ce ne sont pas les terres de CT. Ils vont ensuite pouvoir venir sur nos sites avec dans une logique qui va vraiment être super sympa pour eux, parce que pas besoin d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un point d'avitaillement. Ils vont être proches du chantier d'extraction, d'excavation, proches du site de réception et de mise en œuvre et de valorisation de ces terres excavées. Donc ça fait vraiment un tout, et surtout ça fait du sens dans cette démarche de décarbonation. Ouais, c'est important ce que tu mentionnes, Guillaume, puisqu'aujourd'hui, les clients ont bien compris l'urgence de décarboner et sont prêts à payer déjà aujourd'hui un peu plus pour le faire. En revanche, ils acceptent guère de contraintes, et ce qui est normal, hein. Ils veulent que la station de distribution d'hydrogène soit à proximité. Quand ils sont à la station, ne pas attendre trop longtemps pour faire l'avitaillement. Les clients peuvent comprendre que des camions peuvent tomber en panne comme des camions diesel aujourd'hui, mais il faut vite les remettre à la route. Et c'est en quoi on répond avec l'offre illico, avec des stations de distribution à proximité et des lieux de maintenance à proximité. Superbe, merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans le chat si vous souhaitez. Et sinon, je vous propose, Guillaume, Alexandre, de conclure avec un petit message. Que souhaitez-vous dire pour conclure notre webinaire? Pour nous, le transport de demain, en tout cas en tant que exploitant de site, mais aussi finalement consommateur, utilisateur de la solution transport, ce ne sera pas autre chose que l'hydrogène, au regard des avantages mis en avant, des inconvénients des autres ou des problématiques des autres solutions qui peuvent exister aujourd'hui en termes de transport. Nous, une grosse partie, pour ne pas dire tous nos efforts, vous l'avez bien vu, vont être axés sur le sujet transport. Notre activité même ECT, certes, génère des émissions, mais de par l'aménagement et le rendu et le verdissement de nos sites, on les compense. Donc, on va mettre le paquet sur la décarbonation et donc s'orienter sur l'hydrogène. Et hâte dans quelques jours. Voilà. Je suis évidemment assez d'accord avec ce que dit Guillaume, et puis surtout, voilà, le camion hydrogène, c'est déjà une réalité. Et pour ceux qui auront la chance d'aller à Solutrans la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous Hall 5, stand B093. N'hésitez pas à passer nous voir, et on se fera un plaisir aussi de vous faire essayer notre camion hydrogène qui sera sur les pistes d'essai. Ce Merci sera beaucoup. le seul camion hydrogène à Solutrans. Super. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux si vous avez d'autres questions sur notre offre, sur Illico ou sur ECT. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne À journée. très bientôt. Au revoir. Au revoir.